Premier coup de godet à midi pour un chantier qui devrait s'étaler sur 1 mois et demi. L'objectif, retirer ces sédiments accumulés depuis des décennies sur cette partie du bassin des chalutiers. Plus on va vers le fond du bassin, plus en fait on a des taux de contaminants qui sont forts, qui sont dus à l'historique du bassin, qui a été un port de commerce avec des charbonniers, qui était un port de pêche à une époque où la réglementation permettait d'avoir des métaux lourds assez consistants dans les antifoulings des bateaux. Si on veut retrouver un état zéro, en quelque sorte, il faut enlever ces contaminants. Une pollution qui interdit le rejet en mer, habituellement pratiqué sur la majeure partie du vieux port de La Rochelle. Le chantier, envisagé depuis une dizaine d'années, a été rendu possible par l'aménagement d'une zone de retraitement des sédiments sur le port de la Palisse. Un outil ouvert en novembre qui permet de recycler ce type de déchets. On a 4 mois d'égouttage, puis de remuage, de façon à déshydrater les matériaux. Ces sédiments vont être donc mélangés à du calcaire, une fois qu'ils auront été déshydratés, et serviront ensuite à remblayer le site de la Repentie. Donc c'est des matériaux qu'on va utiliser soit en tant que simple matériau de remblai, soit si on souhaite un niveau de valorisation plus important, en les mélangeant avec du liant, on pourra les utiliser en tant que sous-couche routière par exemple. Il faudra 7 mois pour retraiter les 10 000 tonnes de boue attendues. L'eau filtrée à travers ces graviers, elle, retournera en mer. Une deuxième phase de dragage sera lancée en décembre. Encore 10 000 tonnes prélevées en face du musée maritime. Coût total de l'opération, plus de 2 millions d'euros.